Et ça pourrait nous permettre maintenant de résoudre des enquêtes policières. En Allemagne, un meurtrier vient d'être condamné par la justice, trahi par l'enceinte connectée de sa victime. Ouais, ce sera un bon épisode des experts ou de n'importe quelle Complètement. série policière. Mais oui, c'est une première judiciaire en Allemagne où effectivement un homme de 54 ans, alors qui était soupçonné et donc qui a été condamné pour avoir tué son ex-petite amie. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce fait divers qui est un peu glauque, mais il a été trahi par l'enceinte connectée de la victime. C'est-à-dire que pour prouver qu'il était sur les lieux du crime au moment du crime, la justice allemande... Aujourd'hui, c'est une preuve. Eh ben voilà, ça a fait la demande à Amazon. Et ils ont demandé, voilà, est-ce que cette enceinte a entendu quelque chose la nuit du crime ? Effectivement, Amazon a accédé à cette requête, ce qu'ils ne font pas toujours d'ailleurs. Et à partir de ça, on a récupéré 2 enregistrements où on entend nettement la voix du coupable. Alors, il faut savoir que ces enceintes, elles n'enregistrent pas tout ce qu'on dit. Pour s'activer, il faut qu'on prononce le mot magique. Ok Google, Alexa, Google, dis Siri, ça dépend des modèles. Et donc là, ce qu'on peut imaginer, parce qu'on n'a pas le contenu de l'enregistrement, c'est que la victime est par exemple lancé de la musique ou allumé la lumière à un moment dans la soirée et qu'on entend en bruit de fond, en bruit sonore, la voix de l'agresseur, ou alors que l'enceinte se soit déclenchée par erreur, ce qui arrive aussi assez régulièrement. En tout cas, c'est sur cette base-là qu'il a été condamné et lourdement condamné par la justice, c'est-à-dire que ces objets, ces enceintes connectées, ce sont aujourd'hui des éléments de preuve, exactement comme une trace pièces ADN à conviction. Exactement, ou comme une empreinte digitale. Et ça arrive dans beaucoup plus d'affaires qu'on ne croit. Oui, exactement. Et pas seulement avec les enceintes connectées. C'est-à-dire que par exemple, on a les montres connectées ou les trackers d'activité qui sont eux aussi des indices, des pièces à conviction qui ont permis de résoudre des homicides, notamment aux États-Unis, en Australie. En Australie, on a par exemple une femme qui avait tué sa belle-mère. Et c'est l'Apple Watch de la belle-mère, Charmant. voilà, qui l'a trahi. Parce que l'Apple Watch, elle sait exactement à quelle heure, à quelle seconde, même le cœur de la victime s'est arrêté de battre. Et donc ça a permis de contredire la version des faits de la coupable qui avait raconté une histoire complètement farfelue à la police. Même chose avec les trackers d'activité, les petits Fitbit qui ont permis par exemple d'élucider un certain nombre d'affaires aux États-Unis. Même chose. Et au Canada, un fraudeur à l'assurance trahi par son pacemaker. Alors ça, j'adore. Il avait mis le feu à sa maison pour toucher l'assurance. Il appelle les pompiers. Il dit j'étais en train de dormir. Il y a eu un incendie accidentel. Et en fait, ce sont les médecins de l'assurance, en analysant les données du pacemaker, qui vont se rendre compte que son histoire ne tient absolument pas la route. Qu'en fait, le rythme cardiaque qu'il montrait cette nuit-là prouvait qu'il n'était pas en train de dormir, qu'il était debout, et que donc c'est lui qui avait initié le feu dans sa maison et que ce n'était pas du tout un feu accidentel. Donc voilà, même les pacemakers peuvent vous trahir. Ça nous dit aussi que tous ces petits objets connectés, ce sont des mouchards potentiels. Oui, mais des nouveaux outils utiles pour la police, pour le fisc. Exactement. Merci beaucoup, Anthony Morel.